Ohio Tomodachi et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons passer en review le film Yokai Watch. Je vous fais cette review car nous étions avec Collection Gamer à l'avant-première de ce film. Donc Yokai Watch, le film, qui sort originellement le mercredi 9 août 2017, en France, bien sûr, réalisé par Webraze, et bien sûr Level 5, et qui dure 1h35. Donc ce film est un film beaucoup plus adapté aux enfants, en tout cas de ce qui en est en France, un peu comme toute la série Yokai Watch en France, avec son humour un peu enfantine. Bref, tout est là pour toucher un public de jeunes enfants. Quand je dis jeunes enfants, je dis plutôt jeunes enfants de 10-11 ans à peu près. L'âge pour jouer aux jeux vidéo tout simplement. Mais donc ce film, qu'est-ce qu'il raconte? Ce film raconte tout simplement l'histoire qu'on connaît de Yokai Watch 2. Donc celle où Nathan doit sauver le monde en retournant dans le passé. Dans le passé, il fait la connaissance de son grand-père Nathaniel. Et donc ensemble, ils s'allient pour vaincre l'armée des perfides et venir à bout de Lady Perpetua, le chef des perfides. Et donc le film qui raconte l'histoire qu'on peut voir dans les précurseurs, dans Phantom Movie et même dans Spectre Psychique, car il y a certains détails qu'on peut retrouver dans le prochain jeu Yokai Watch, comme par exemple l'histoire de Lady Perpetua, ou bien un peu plus sur les origines de la Yokai Watch, ou bien un certain yokai, comme le grand-père de Nathan, en yokai. Mais il y a bien sûr toute l'histoire globale qu'on voit dans Yokai Watch 2. Car en effet, les films Yokai Watch ne suivent pas forcément la logique des jeux. Il n'y a pas eu de film pour le premier jeu Yokai Watch, et donc forcément le premier film c'est Yokai Watch, le film 1, qui est sorti à l'occasion de Yokai Watch 2. En plus, dans ce film, on apprend 2-3 petites choses qui ne sont pas dans les jeux, et qui sont bonnes à savoir. Notamment, le fait tout con que la grand-mère de Nathan soit tout simplement la mère du père de Nathan. Voilà, c'est un détail inutile, mais c'est cool de le savoir. Ou bien encore, tout simplement le fait que la grand-mère de Nathan voit les yokai, puisqu'à la fin du film, on peut la voir regarder d'un côté de ses lunettes, et elle regarde bien sûr Whisper et Jibanyan en disant à Nathan « Prends soin de tes amis yokai ». Donc en gros, sa grand-mère voit les yokai. Dans le jeu, on ne sait pas trop si elle les voit, elle nous en parle pas, on ne sait pas trop. De toute façon, dans le jeu, sa grand-mère, elle sert quasiment à rien. Et donc ça aussi, c'est un petit détail, certes pas gros, mais qui fait plaisir à savoir. Mais ce film est quand même bourré d'incohérences par rapport au jeu Yokai Watch, tout simplement. Par exemple, le fait que Overnyan se transforme en Darknyan, je sais pas pourquoi. Car dans le jeu, Overnyan et Darknyan sont deux yokai bien distincts. Overnyan a sa propre histoire, et Darknyan a sa propre histoire qu'on va connaître dans Spectre Psychique. Mais en aucun cas, Darknyan est une forme évoluée d'Overnyan. Mais bon, on va pas chipoter avec ça. Ou bien encore, quelque chose qui est beaucoup mieux que dans le jeu, le fait que la disparition de la Yokai Watch au début est beaucoup plus crédible. Car dans le jeu, la Yokai Watch se fait enlever par Laure et Marge, les deux sorcières acolytes Lady Perpetua, et donc elle l'enlève, et plus tard, on retrouve la Yokai Watch dans un magasin. Me demandez pas pourquoi. Alors que tandis que dans le film, Laure et Marge ont empêché la création de la Yokai Watch dans le passé, elles ont empêché Nathaniel de la créer, puisque Nathaniel est le créateur original de la Yokai Watch, et donc du coup, comme elles l'ont empêché de la créer, la Yokai Watch a cessé d'exister dans le présent. Et donc le film, dans sa globalité, ne se prend pas du tout au sérieux. Comme le film est adapté pour un public enfant, les 30 premières minutes du film sont très longues. Si vous connaissez déjà l'histoire de Yokai Watch 2, les 30 premières minutes sont très longues, il se passe pas forcément grand chose. Il y a quand même quelques petites scènes d'action, quand Omega Nyan tire sur Nathan, etc. Mais le principal reste quand Nathan rencontre le vrai Overnyan, et que là, il remonte dans le temps, et que tout s'enchaîne. Tout ça pour amener sur la scène finale, la scène où tous les yokai amis avec Nathaniel et Nathan, et où ils défoncent littéralement Lady Perpetua. Avant de partir vers la scène la plus badass du film, la scène où Overnyan se transforme en Darknyan et qu'il amène Bushinyan qui est la fusion entre Jibanyan et Whisper, en direction du boss final, qui est tout simplement Lady Perpetua en forme évoluée perfide serpent géant, et la Darknyan lâche Bushinyan au-dessus de ce boss, et Bushinyan se met à lâcher sa fureur du valet, puis un coup de poing bien badass pour défoncer le boss final. Et c'est là que vous voyez que ce film est juste épique. Mais ça, ce n'est que la fin du film, et on doit attendre tout le film bien long pour voir cette scène bien badass. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Donc je pense que ce film... Oh non, c'est pas possible! Mais j'ai encore rien dit. Ah! Désolé. Nyan. C'est malin, maintenant t'as foiré tout le suspense. Ce film, je l'ai trouvé juste badass. Voir un film Yokai Watch sur un grand écran, c'est vraiment cool. Ce film-là se partageait bien l'action, les combats
et bien sûr l'histoire bien profonde qu'est Yokai Watch 2. Tout ça pour donner ce film Yokai Watch que je vous conseille fortement. Mais il y a quand même quelques petits points négatifs avec ce film, notamment les voix qui sont horribles. Hors de cet exemple, on peut y mettre la voix d'Auvergnat qui est assez grave, qui est assez badass. Au futur, la Yokai Watch a cessé d'exister. Mais sinon, pendant tout le film, vous entendez la voix de Nathan qui est assez stridente. C'est lui, mon grand-père! Qui est quand même doublé par une femme. Oui, un homme est doublé par une femme. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc je trouve ça un peu dommage. Il y a bien sûr aussi le point négatif que je vous ai cité précédemment. Le film ne se prend pas au sérieux. Mais bon, vous vous ennuyez pendant les 30 premières minutes et après vous voyez finalement que c'est badass, que tout est épique, que tout s'enchaîne et que c'est vraiment cool. Mais malgré ces quelques points négatifs, ce film reste un très bon film. Et c'est pas quelques petits points négatifs qui vont venir tout chambouler. Si je devais vous dire un seul truc, ça serait d'aller voir ce film dès le 9 août pour le voir en entier et voir à quel point il est badass. Et donc voilà, c'en est tout pour la review de ce film. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. D'ailleurs, si elle vous a incité aussi à aller voir le film, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais bon, je vous ai quand même un peu tout spoilé, donc ça a plus trop de sens. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sayonara!